Ok, salut tout le monde, bienvenue dans le dernier épisode de X-Food Game. Là, on est à la finale, troisième épisode. Je suis avec un invité de marque que tout le monde connaît, je vous le présente quand même, Simone Zanoni. Et on peut l'applaudir les gars. Buongiorno a tutti ragazzi. Comment sta? Tutto bene? Ok les gars, Simone Zanoni, c'est mon papa, c'est mon mentor, c'est le GOAT, c'est le big boss de la cuisine italienne en France, en Italie et dans le monde. Simone, c'est Simone. Avant de commencer cette vidéo, bien sûr, je vais vous parler de notre partenaire. Je vais parler de Electrolux qui est quand même la marque qui a cru en moi et mon studio. Et en fait, depuis que Electrolux m'a installé mon studio, il y a plein d'ustensiles que je ne peux plus me passer. Vraiment, cette machine sous vide, c'est une pépite d'avoir ça. Si tu as ça à la maison, ça te change la vie, que ce soit en stockage, en cuisson, ça va te permettre de développer ta cuisine. Le micro-ondes, c'est vraiment qu'un riz, les gars. Ça, c'est une pépite. Automatique, magnifique. Réfrigérateur, il y a de l'espace, ça permet de respirer, de bien stocker, de bien organiser. Tu vois, avec ce réfrigérateur, ce qui est ouf, c'est qu'il est équipé de la technologie type TwinTech. Et il faut savoir aussi qu'il y a 40% de plus d'espace qu'une taille standard. Genre, il est énorme, je peux rentrer la masse de produits. Genre, c'est archi pratique pour mon studio. C'est le top parce qu'il cartonne et quand il fait très chaud l'été, je peux vous dire qu'il bombarde même au niveau du congèle. Ma plaque à induction, ce qui est ouf, c'est que vous voyez là, mes plaques à induction, j'ai pu les mettre directement sur mon îlot central. Pourquoi? Parce qu'en fait, la hotte, elle est intégrée et que la hotte intégrée, ça fonctionne de ouf. Ce qui fait qu'il n'y a aucune odeur dans mon studio et ça prend vraiment pas de place, c'est pratique et en plus, on n'y pense jamais mais le nettoyage de la hotte est trop facile, il suffit d'enlever la petite grille et en fait les filtres, tu peux les mettre directement dans la machine à laver et après c'est nickel, hein, c'est carré. Et après tu vois cette plaque, ce qui est fou, c'est que tu as quand même 4 pôles de cuisson, 1, 2, 3, 4, c'est-à-dire que même pendant un concours en 45 minutes, les mecs peuvent faire sa sauce, cuire ses raviolis, faire une autre sauce et en même temps cuire ses langoustines. C'est une plaque qui est très adaptée, qui est grande et qui est parfaite pour la maison et surtout exceptionnelle pour mon studio. Cliquez sur le lien ci-dessous juste pour aller sur le site d'Electrolux, commander vos produits, allez voir ce qui se passe parce qu'ils sortent des produits tout le temps. Vraiment, tous ces produits-là, je ne peux plus m'en passer. Merci Electrolux d'avoir cru en moi, d'avoir cru en mon studio et d'avoir créé, grâce à vous, les X-Food Games. Sans vous, on n'aurait pas réussi. Et on enchaîne avec la finale du X-Food Game. Bienvenue dans la finale, bravo. Donc tu as 45 minutes pour faire un plat emblématique, le raviolo, homard, langoustine, saumon, sauce champagne, t'as un peu carte blanche. Petit conseil, fais pas de la merde. Je vais me concentrer. 3, 2, 1, let's go. 45 Ok. minutes. Et il faut savoir, si tu gagnes, tu iras avec l'invité de ton choix au Georges V. Je t'invite dans le restaurant de Simone Zanoni, une étoile au guide Michelin, le meilleur italien de France et de Paris et du monde. Pourquoi t'es pas en Italie toi? Je sais pas. J'aime beaucoup l'Italie. Hein. Bah ouais, mais toi j'aime t'as pas- un italien de mais ouf. j'aime pas les Italiens. Ah putain, C'est un sûr de problème. ça? Ouais. Trop stylé. Non, quand je dis ça, je rigole. Moi, j'adore mon Non, pays. je sais. J'ai fait tellement de choses avec mon pays. Mais c'est vrai que. Tu pas nous tu dire sais- où t'es né. Pardon? T'es né où? À Salò. C'est pas Salò, hein. Ouais. Salò. C'est une ville à côté du lac des Gardes, au nord de l'Italie. Je suis un polentone. Cazzo, un polentone, bouffeur de polenta. Panterone di merde. Pas un polentone di merda. Je suis quand même pas trop à l'aise parce que Simone, c'est quand même à la base mon père. Pas trop à l'aise. Bah tu sais que tu me fais peur. Ah la vache. De base, tu sais, tu me fais toujours peur. Faut savoir qu'on s'est rencontrés quoi? On était en 2008, si je me souviens bien. Genre moi je sors d'école et premier job, je vais au Trianon Palace et là je rencontre Simone Zanoni. Ah, j'étais jeune, tout petit. Je sais Mais pas. genre quoi là? Parce que là t'as quel âge? J'avais 30 ans à l'époque. 30 ans. Ouais, je suis arrivé en France, j'avais 32 ans, je sais pas. Et donc t'es arrivé dans les cuisines, on était 15 cuisiniers donc dans cette cuisine du Trianon Palace. T'as réussi à avoir 2 étoiles en 7 mois. On a 8 mois, presque un an, ouais. Et en fait, ça c'était pour toi, genre c'était facile ou? Je suis un gars du monde, tu vois. Ouais, de fou. Je suis parti à 18 ans, j'ai fait 12 ans à Londres, ça fait 17 ans que je suis en France. Je suis descendu, j'ai fait la taf, j'ai amusé, j'ai bossé dans un restaurant. Je m'appelle encore, premier restaurant que je démarre, j'arrive. Et il me dit, j'ai un restaurant, Méditerraneo, King's Cross. Je t'amène là-bas, je les connais bien, ils m'ont dit qu'ils sont contents de t'avoir, machin comme ça. Ok. Et après, j'avais travaillé dans ce restaurant qui était vraiment une espèce de tenu par des Siciliens. La femme, c'était une espèce de boss d'une petite mafia locale, mélangé entre cuisine, restaurant italien, pizzeria. Mais bon, Donc là t'as fait combien de temps là-dedans? j'ai fait un an. Eh Steven, ça va parce qu'il reste quand même, ça fait 5 minutes que t'es sur la pâte, tout va bien? Ouais, Il ça te va. reste 40 minutes, ça va, t'as déjà fait pire. Hein.
C'est une petite mise en place. On te demande quoi, 1 ou 2 assiettes? Ah bah 2 au moins. Hein. Ouais, 2. 2 assiettes? 2 belles assiettes, Tant s'il que vous n'y plaît. a. C'est Simonet qui a parlé. Hein. Allez, Du coup, là, t'as fait la pâte avec des œufs entiers? j'ai fait la pâte avec que le jaune d'œuf. Ah, pâte pure jaune d'œuf, comme on aime. La waba pasta gialla, riche, intense, goûteuse, comme on aime. Moi, c'est ma préférée. Parce qu'à l'époque, nous, quand on faisait les pâtes, c'était 6 jaunes d'œufs, 4 œufs entiers, 550 g de farine, 12 g de sel, un trait d'huile d'olive et l'eau safranée. Putain, tu te rappelles encore la recette? Tous les jours. Ah, t'es un grand malade. T'es bien ou pas, Baptiste? Ça va. Ça va? No stress? J'ai fait de la merde déjà de départ avec la pâte. J'ai fait pour une pesée de 550 grammes. J'ai divisé en deux. Ouais, t'as divisé en 2, c'est bon. Ouais, safe. 5 minutes, il a déjà fait la pâte et la pâte, elle est réussie. Putain. Tu sais que Baptiste, c'est la finesse. Baptiste, il est chaud pour faire des bons jus, des bonnes sauces. Ok. C'est là où il est fort. Bon, après, c'est pas gagné encore. Eh, c'est comme quoi, dans la course, hein, tu fais 98% du travail et après, tu te plantes les derniers 2, t'es Ah, t'es la niqué. merde, tu vois. Attends, qu'est-ce qu'il y a, Steve? Ouais, faut que je refasse la pâte. Pourquoi? J'ai fait trop grosse quantité, j'ai pas assez de jaune d'œuf, sa mère, elle a éclaté la pâte. Ah putain, t'as foutu. Attends, la t'as fait merde. quoi? J'ai fait une trop grosse quantité, j'ai pas eu assez de jaune d'œuf. T'es sûr que ça va pas? Je vais essayer, mais c'est. Pourquoi elle est trop dure? Elle est cassante. Elle est trop molle, parce que du coup j'ai mis de l'huile d'olive pour qu'elle soit humide, mais elle est trop molle là, faire les ravioles. Non, Steven. Je vais y pas arriver, je vais y maintenant. arriver, je vais y arriver. T'as fait ça toute ta vie. De ouf. Vas-y, Simonet, il va t'aider là. Putain. Putain. Non, Steven. Remets-la dans le robot. Tu la coupes en morceaux, tu la remets dans le robot, tu encore pas un peu de farine. Allez. Tu peux la rattraper. Tu vas la même faire, tu vas être dans la merde. Tu sais que là, les conseils qu'ils te donnent, ils sont gentils. Hein. Parce que normalement, c'est espèce de connard et tout. À l'époque, hein. C'est pas gratuit, Oh, hein, le mec. golemon. Ah, je vais te Mais là, sortir c'est les des bons chèques. conseils. Hein. Ah. Et du coup, je me mets à faire du cordon bleu, l'école de cuisine. Je me ouais. dis, j'espère que les C'est où cordons bleus. ça? À Londres? À Londres, c'était pendant 1 an. Et à partir de là, je commençais, je travaillais toute la journée. Les bouillons, les fonds de veau, les bases de la cuisine française, ce que jamais appris, tu vois. J'étais là avec mon journal, dehors de l'école. Et je regarde dans l'annonce, restaurant Aubergine, premier restaurant de Gordon Ramsay, cherche commis de cuisine, Alors j'appelle, dit oh buongiorno, le directeur de salle qui me répond, Jean-Claude. Et du coup, j'arrive au restaurant, moi je connaissais pas ni Gordon ni rien du tout. Je savais pas qu'il avait déjà fait des émissions de folie contre l'école de cordon bleu parce qu'il disait que les cordons bleus c'est que des Mongols, blablabla. Ah ouais? Ouais, parce qu'il avait fait une émission. Ok, moi bien faire un service ici. Et je descends là-bas, c'était base militaire. Militaire, personne parlait. Et moi, ça m'a fasciné cette organisation. Et je sors de là et je dis, mais ici, ils sont pétés. Ici, ils sont fous rires. Le mec qui monte, il prend les t'as bien ici, toi, fais les ravioles et machin comme ça. Je dis, mais waouh. Moi, je veux bosser ici. Et je dis, ok, je veux venir travailler avec toi. Mais je dois terminer mon école. Il dit, ok, du coup, tu vas entre 8h et 13h et 14h, tu vas à l'école. Tu as 1 heure pour venir ici. À 16h, tu démarres d'ici et tu vas jusqu'à la fin de service. Du coup, 1h du matin. je rentrais à 2h le matin. Ouais. Il me dit, il y a un problème. Il me dit que moi, je n'ai pas besoin des commis. Par contre, tu peux aller faire la plonge. Et, putain, là, un coup de Ah, le matraque. bâtard. Et en même temps, je dis, putain, moi, ça fait quand même 6 ans que je fais de la cuisine. Les mecs, ils me proposent un poste de plongeur. Non, c'est pas bien. Et j'ai dit, ok. Et pendant 4 mois, il y avait un plongeur pour tout le restaurant qui faisait Comme chez assiettes. moi. Ouais. Mais avec les assiettes dans 2 étoiles, tu vois. C'était la folie. T'as lancé la sauce, la pâte c'est bon. Ouais. La farce elle est bonne. La farce, La je l'ai- mousseline. j'ai pas fini, mais j'ai fait la farce fine saumon. Putain, les mecs, tu l'appelles quoi, là, avec No Stress, là? Ah oui, il est bien. Hein. Ah, putain, le mec, il transpire même pas, putain. Oui, mais il est comme Tu ça. pas lui foutre de la merde un peu, je sais pas. Non, étends les plaques et fais un truc. Non, Ah, il est trop chaud. il est trop chaud. Et à bout de 6 mois, ils me mettent commis pâtisserie et je bouffe de la merde, je bouffe de la merde pendant 5 ans, 6 ans de ma vie. Je bouffe de la merde. Matin, midi, après-midi, soir, jusqu'à j'ai grandi et j'ai fait mes épreuves. Et après, je pars 1 an, je reviens. Et à partir de là, après, Gordon Ramsay, Chelsea, génial, belle histoire. Bosser. C'est lunaire. J'avais pris ma vie et j'ai Et là, dit- t'es passé chef. Et là, à bout de. J'ai dit, parce qu'il y avait Marc Askew à l'époque, le chef exécutif, qui voulait se remettre dedans. J'ai dit, tu sais quoi, laisse-moi faire si tu peux. Et Stylé. Et à bout de 6 mois, j'ai eu la promotion chef de cuisine. 27 ans. 27 ans, j'étais le chef de cuisine dans un restaurant 3 étoiles. Un soir, te connaissant, voilà, à l'époque, t'as pété un câble. Tu sais que tout allait bien en cuisine, tu montais les escaliers. Et moi, petit connard timide, tu m'as dit tu passes au poisson, direct. Donc le truc que tu fais en 4 ans, je l'ai fait en 1 an. Et je dis oh putain, et j'avais jamais cuit de poisson. Tu m'avais dit mec, tu sais peut-être pas faire, mais tu vas y arriver. Et d'ailleurs, ils sont 2 au poste et tu vas être tout seul. Et je te regarde les bâtards. Et donc là, je suis arrivé dans mon truc où là, ma vie, elle a changé de je fais un travail que j'aime bien à je développe une passion et je vais me mettre avec
en mode professionnel, plus que professionnel, à faire des heures de fou. Donc 17h, Putain, sa mère. 7h, 1h du mat, tu vois. Putain, on est en train de perdre le concept de l'émission à cause Ah de ouais, la là c'est pasta. dur. Putain. Steven a perdu tout, là. Ça va Ah ou bah pas? Steven, laisse poser ta pâte un peu, non? Ouais. Mets-la dans du film. Eh, un fais peu. ta farce et au Ah, pire fais tu ta fais farce, le... on fait ça après. Ouais, oui, tranquille. Tu veux savoir combien il te reste de temps? Et la pâte, c'est comme une jolie fille. Hein. Là, t'es en train de la maltraiter, là. Ouais. Ah, douceur, mec. J'avoue, Donne-lui mais- de l'amour, bordel. Là c'est chaud, hein. Mais en texture, elle est comment? Filme. Elle est bien. Filme-la. Laisse-la au frigo un petit peu de temps. Détends-toi, détends tes hormones. Mets-la au frigo et après, commence à faire ta farce. Parce qu'il te reste 25 minutes. Combien? Non, t'es un menteur. mec, tu vas- Il reste 33 minutes. 33 Eh, minutes. 33 minutes, c'est tout. Mets-la au frigo, T'as fait laisse-la ta pâte, reposer un peu. tranquille. Vas-y. La passe sur la farce. Vas-y, farce et sauce. Mousseline saumon, réduction de sauce, décortiquer les langoustines. Comment Baptiste là? Ouais, ça va. T'as fait quoi là? La pâte, c'est bon. La farce, c'est bon. J'ai lancé le fumet de langoustine. J'ai ma pâte à pâte. Là, je vais faire un test farce. J'ai mon okibou. Ah, le mec qui se la Il fait pète. un Le mec test qui et se tout. la pète, il va faire une test farce. Ah la vache. Ouais. Il te chie dessus là. Le mec, il a juste fait un trou dans ton crâne, ok? Et il a levé ton crâne, il était en train de chier dedans, tu vois, il avait posé ton crâne dedans. Ah, c'est chaud, putain! C'est bien, on les a bien formés. Ah ouais, mais grave. Après, on verra le goût. Hein. Fais gaffe à Ah, l'assaisonnement. tu vois, C'est pour ça que je goûte. Hein? tu veux pas pisser dans sa pipette tu veux pas pisser dans sa pipette de citron dedans, là? Il met la farce, il met la farce au congèle. Mec, il s'est pas là. Trop stylé. Juste pour vous expliquer, je pense qu'on faisait combien de raviolis par jour? On faisait quand même 70 couverts max dans un 2 étoiles, genre ce truc pas normal. Je sais pas si vous vous rendez compte le nombre le taf que ça fait. Et le midi, bah, tout le monde prend des raviolis, le soir tout le monde prend des raviolis, c'est menu dégustation. Et on faisait, je me souviens, hein, 60 raviolis, 45 dégustations et une douzaine à la carte. Sauf que lui là, à 17h30, t'arrivais, elle est où la pâte, elle est où la farce, pourquoi l'eau elle est pas chaude, faut faire le ravioli. Tu te rappelles de ça? Ah ouais, putain, ouais. Mec, ça c'était, je me disais, mais ma vie, elle est là, est-ce que ça va s'arrêter un jour? Je sais pas. Tu sais que ces horaires-là. Putain, ça t'a laissé autant de souvenirs, ça? Ouais. Putain, ça t'a marqué autant? Ouais. Mais c'est bien. Mais est-ce que ça part, entre guillemets, entre les souvenirs et les moments qu'on a passé chaud, c'est pas quand même, ça t'a moulé un peu? Ça m'a moulé de ouf. De grave, non? Et maintenant, Parce que moi, je vois juste que le. Tu sais, moi, je vois les. Oh putain, lui, c'est On est en train de parler, bordel! Ouais, pour déjà en Tu sais mettre. que c'est la première fois que je le vois aussi. Là, tu fais ta petite En vrai, farce. j'ai de quoi la refaire la Eh, pâte. en vrai. Simonet, c'est le roi de l'assaisonnement. C'est le seul chef que j'ai vu sur Terre qui est capable d'assaisonner un plat parfait. Et qu'est-ce que j'adore voir que tu as su développer ton kiff à toi, Ah, mais complètement, hein. Tu sais que vois je me suis libéré de mais faire comme les autres et tout. mais tu te rends important. compte que le kiff à toi, c'est un kiff justement qui plaît à beaucoup de gens. Ouais. Et comme moi je fais. Moi Parce que aujourd'hui, être soi-même, ça plaît aux gens. Parce qu'il faut savoir qu'à un moment, on était au Trianon et à un moment, tu avais ouvert un truc, un resto italien, rue de la Roquette. Ouais, ça c'était moi, mais c'était une dinguerie pour moi. Les horaires, c'était fou. ouais. Tu me jetais à 7 du mat et je rentrais à, je sais pas, des 1h du mat en train. Non, c'était bien. Belle expérience. Bah, la débrouille. Il fait vraiment comme ce qu'on faisait à l'époque. Hein. Tous les tests, Et les par contre, machins. attention parce que l'eau elle bout vite là pour ton test là. Ouais. Il faut vraiment un peu ça. Et tu sais qu'à l'époque, quand on faisait les tests, ils cassaient les couilles en mode non, mets du sel. Non, remets du citron. Tu sais, on faisait un test. Non, là il y a trop de sel. Non, espèce de connard. C'est bien que ça t'a marqué autant. Ah putain, c'était horrible. Mais c'était bien. Eh, elle est pas bonne la pâte? C'est La bon? pâte? Ouais, Elle est ça va, bien? Ouais. Comment? C'est quoi ton plat signature aujourd'hui? Genre là, si on va au Georges V, au Georges. Ouais. Parce qu'au Georges, il y a 3 restos, mais le meilleur, c'est le Georges. C'est quoi que je prends? Tatin de tomates, glace ketchup pepper, c'est un des plats signature. Ah, C'est t'es- une tatin à des tomates avec une glace ketchup pepper. Hyper revisité, vraiment, c'est le plat un peu plus moderne. Eh, tu sais combien de temps il te reste, Steve? Je veux bien savoir. 25 minutes. Là, t'en es où 25 là? minutes. Qu'est-ce que t'as fait là? Allez, ça marche. Alors là, du coup, j'ai lancé la sauce. Ok. Donc je lance une sauce champagne. Je vais faire un tartare de langoustine et homard. La pâte, je vais la refaire parce que ça me saoule de fou. Mais je vais reprendre 5 minutes pour la refaire bien comme il faut après là. Et donc là, je pars sur un tartare pour apporter un petit peu de fraîcheur. Et je suis en train de voir avec quoi je pourrais agrémenter pour changer un petit peu. Je pense pas que je vais utiliser les têtes de langoustine en vrai. Et, Ça peut pimper la sauce, hein. Il est chaud. Et Franchement, Steven, pas stress, hein? il reste 25 minutes, faut quand Ouais. même sortir un plat. Hein. je vais sortir un plat. 2 assiettes. Et la pâte, à la limite, tu nous fais une raviole ouverte. La pâte, je vais la refaire. C'est mort, c'est mort, c'est KO. Tu sais faire. Mais oui, je sais faire. Et il a même le temps de se foutre des gants sous les mains, tu vois. Ouais. Mais les gars, on a fait une petite choré, c'est pris pour Ah Jackson. ouais. Ouais, tu connais les...
Là, il est en train de faire le montage des raviolis, la sauce. Donc, t'as fait un fumé de langoustine. Fumée de langoustine. J'ai Là, vu à que t'as côté. déglacé au rhum. Ouais. Ok. Ah Il a ouais. déglacé au rhum, faut voir. Ok. Pas que ce soit trop sucré. Hein. T'as mis du champagne, enfin, c'est une sauce unique ou t'as fait genre J'ai deux mis, sauces j'ai mis rhum et champagne. Ok, donc c'est une sauce unique. T'as pas fait genre une réduction de. Non, 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 c'est une bisque seule sauce, ouais. Et lui, il aurait été À capable. côté, je réduis de la crème, mais Tu cherches quoi? un pinceau. Ah bah non, démerde-toi mec. Hein. Ah oui, lui, j'ai vu. Ah, sauvage. Morceau de papier toilette. Morceau de papier toilette. Ah oui, il faut l'embaucher lui. Ah oui, sauvage, ouais. Sauvage carnage. T'as quel âge là? Là, j'ai 24. 24 ans. Toi, c'est l'âge où c'est maintenant ou jamais. 24, 27, tu dois être au summum. Écoute, on va si déjà tu te débrouilles un peu avec la cuisine italienne, après on va par là-bas peut-être, vas-y. Allez, signe au Georges V. C'est bien en vrai, hein? Ah oui, faut que je le prouve là. Mais grave. Ouais. Non, et franchement, chaque fois que je te vois, j'ai tellement de souvenirs qui reviennent. Après, toi, t'as eu 40 ans, je me souviens, et tu m'as dit à un moment, faut pas courir après l'argent, stabilise-toi, fais les choses bien, tout viendra tout seul. Et à un certain âge, tu vois, tu veux pas forcément des milliards, tu veux, voilà. Tranquille, il faut se calmer un peu aussi. C'est ce que tu m'as dit, hein? Ouais, mais c'est pas le cas. Le bâtard. Ah, mais et ils ont de cuire déjà? Oui? T'es en train de sortir l'assiette là? Non. Ah, t'es en train de les blanchir, genre? Ouais, je l'ai blanchi. Comme ça, j'ai le temps après de faire autre chose. Il est en train de les mettre, de les blanchir. Donc. Attends! Faut vraiment savoir le goût, hein. Le goût et l'assiette, hein. Ok? Bah, tu sais, j'ai dit les goûts, les becs. Eh, tu savais que c'était Simonet aujourd'hui? Non, non, je pensais que c'était Amaury, moi. Amaury, ah, Amaury. On est allé au. Tu connais Amaury? Amaury, ouais. Il est chaud, Il hein, est cool, le gars. au Meurice. Trop fort. J'ai mangé chez lui il y a un mois. C'est bien, hein. On a mangé dans la. table du chef. Dans Room. Là, t'as fait ton tartare, hein. Ouais. C'est bien là. La sauce, elle est lancée. La sauce, elle est lancée. La farce, elle est prête. La farce, elle va être prête N'oublie là. pas de goûter. Tes assiettes, elles sont prêtes. Là, c'est juste. J'ai mis une saucière. Assaisonnement, bien. Concentre-toi sur la pâte, mec, s'il te plaît. Ouais, je vais la refaire à fond. Je peux prendre. Il y a des œufs dans le frigo, non, j'ai vu pour. Ouais, Je peux les prendre Pour Baptiste, ouais. 5 minutes, c'est bon? Ouais. Là, vas-y, t'as fait quoi? Là, j'ai fini la petite bisque, Jus de citron. Tu mets quoi au micro-ondes? feuille de basilic. Ah, le bâtard, il a pompé Norbert. Tu fais quoi? Tu fais des chips de basilic? C'est Norbert, il a fait ça l'autre jour. Ça marche, hein? Ouais, marche bien ou pas avec le blanc d'œuf. T'as Avec mis l'œuf blanc ou pas? ou comme ça? Non, juste avec de l'huile. Non, en fait. L'huile. C'est du papier film, là. Ouais. Et elle mange la pâte? Ouais, c'est de la merde. Steven qui rate une pâte. Putain de merde. Il reste 15 minutes. De toute Ouais. façon, 2 raviolis, c'est rapide à faire. Elle est où Oui. ta pâte? Elle est où la pâte? Fais-moi voir. Je l'ai mise au sol là. Au Elle est- sol? Non, c'est mort, Le c'est mort. mec, il a foutu la pâte au sol. Faites sa merde. Je l'ai mise au sol la pâte, putain. Fais de la merde. Elle est si mauvaise que ça, la pâte, Steven? Bah, après, c'est une farine de blé un peu bizarre, tu vois. Ça y est, c'est de ma faute. Hein? Ah, moi, oui, tu l'as niqué avec la farine. Avec la farine et l'huile d'olive, j'ai mis l'huile d'olive. Non, de la fou. farine est un peu bizarre. C'est une farine de blé. Ouais. C'est pas Oui, toi, tu veux la double zéro, nanana. la doppia zero, cazzo. Mec, il t'a niqué. Ouais. Je t'ai niqué. Il t'a niqué, il t'a donné la mauvaise farine, putain. Blé local français. Comment tu peux faire un putain de pâte italienne Ah, avec vas-y, une ça farine va. qui est farine de moulin de Versailles? Merci Steven. Hein. Mec, hein? T'as choisi une farine versaillaise pour faire de la pâte italienne? Bah, Mec, écoute, il je suis t'a niqué. local, locavore, c'est comme ça Le maintenant. cavard, Bah, mec, il t'a c'est niqué ta vendeur. race, c'est pas ta faute. Tu utilises laquelle réellement, toi? Doppia zero. Donne à Cesare qu'est-ce qui appartient à Cesare. Des pâtes italiennes, on les fait avec une farine italienne. Steven, c'est pas ta faute. Si, c'est ma faute de ouf. Non, il t'a donné une farine de merde. Tu vas pleurer. Tu recommences la pâte, Steven, concentre-toi, merci. Non, mais même plus, regarde, écoute, regarde. Pâtisserie, pizza, brioche, pain, cuisine générale. Y a pas marqué pâte. C'est chaud en vrai. Et il va falloir les cuire aussi. Ouais. C'est ça aussi, mec. Temps de cuisson? Temps de cuisson 2 minutes 30. 2,30, mais t'as combien de grammes? Là, en vrai, je suis 45 grammes de farce là. Ouais, 2,30, c'est bien. Putain. Putain, Steven, Ah, j'ai franchement, tout. là, t'as sorti la tête de ton truc, là. Ça va, hein? Parce que, j'ai pensé que le mec était noyé. Hein. Non, je te dis, c'est chaud. J'ai dit, on va le perdre. Il y a, mais en fait, il y a les là, ciseaux en dessous, hein. Oui. Là, t'as ressaisi tes couilles, là, c'est bien. Même en plus, T'as franchement- ressaisi tes couilles, mec, avec une farine de merde. Franchement, avec une farine de merde comme ça. Du c'est pas merde, parce du que- cazzo di merde. C'est pas parce qu'il a un drapeau français, il y a marqué Versailles, parce que moi j'adore Versailles, mais hein? Eh, t'as cuit le ravioli ou pas? Ils sont. Il reste combien de temps de cuisson? Là, il reste 1 minute 45. Mec, il se décompose pas T'as pris ça. quoi comme assiette? Ok, t'as pris les mêmes. Ouais. C'est les mêmes que Steven. Je te dis ça, je te dis rien, je m'en fous. Ouais, bah après, c'est les deux seuls qui Elles sont sont très à belles. 2.
Ouais, c'est bon. C'est décompose pas, ça va, c'est bien. Incroyable. T'es content? C'est bon? Ça va, Ça va. ça va. Putain, c'est la folie comme il le maîtrise à fond là. Eh Steven, Oui, il te reste 2 minutes 40. c'est chaud, ok. C'est chaud. Je viens de plonger les ravioles, c'est à 10 secondes, ça veut dire. Ouais. T'as assaisonné bien la sauce? Oui, je vais passer au dressage. Commence à dresser, après bim, tu mets le ravioli, et oublie pas l'huile d'olive, bam bam. Yes. T'es confiant ou pas? Ça va, franchement, je me suis bien rattrapé. Niveau du goût, ça va, je suis content. De la sauce elle est bien en vrai. Je pensais, elle a développé beaucoup de saveurs en peu de temps, je suis assez surpris. Donc c'est cool. La pâte, je me suis fait avoir par la pâte de fou. Là, on va rattraper. Ouais. Tu le sens bien? Ouais, franchement, Ça va il s'est bien démerdé, le petit. Hein. Ouais. Bah attends, hein. Ça se trouve, c'est dégueulasse. Hein. Tu connais, hein. Bon, Eh, faut être sincère, hein. Déjà, il arrive au moins à présenter une assiette, tu vois. Attends, hein. Vas-y, Steve. Me mets pas la honte. L'eau, elle bourre, rassure-moi. Ouais, est-ce qu'il y a des saucières? Ouais, je t'ai mis à ta gauche. Tu nous sauces à table, Steven. Oui. Vas-y, sors le ravioli. Quelle horreur. Faut même pas les goûter, tu sais. Putain, le mec, imagine, samedi matin, vous faites chier, les gars, mais votre challenge à la con. Hein. Putain, j'ai autre chose à foutre de mettre une position de merde comme ça samedi matin à 10h. 10 secondes, Steven. Oui. Putain. T'as vu, il a lustré le ravioli avec la vinaigrette. Vinaigrette, huile d'olive, citron, la sauce Bamix. Tu veux une saucière? Tu veux saucer devant nous? Non, je vais mettre dans l'assiette directement. Baptiste, c'est un gars des sauces. Dans mon restaurant, il fait que des bonnes sauces. Mais tu sais qu'il prend cœur. Hein. Et si on n'a Si on pas n'a pas de gagnant gagnant, il en faut un. 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's go! Ça va? Ouais. Bravo, Michael, force tranquille, incroyable. Stop, mon gars! Bravo, Steve. Hein. God bless. Eh, c'était dur, hein, putain. Eh, c'est le final, hein, gros! Ah ouais. Eh, attends, Mais attends, là, c'est ça le fait final, 45 minutes, j'ai envie de me tuer. J'ai envie de me flinguer 45 minutes, j'ai envie de m'insulter. Ah, j'ai envie de me fumer. Ok. Ah, c'est beau, hein. J'ai essayé de faire la ravioli un peu du trianon qu'on a appris là-bas. Bon, la forme elle est pas ouf. Mais sinon c'est farce saumon, homard, langoustine, petite bise de langoustine avec un peu de rhum dedans et du champagne, du citron, du poivre, puis voilà. Ok. Vamos? Oseille, ouais. Voilà, l'assiette de Baptiste, ravioli avec une bisque au rhum. On goûte, on délibère vite parce qu'après t'es en retard. Donc raviole, homard langoustine avec Ouais. tartare homard langoustine. Donc là, je vais vous mettre la sauce dans l'assiette et je vais vous zester un petit peu de citron vert juste devant vous. Alors, Je prends des photos au cas où j'ai mauvaise mémoire, tu vois. au cas où même si tu veux le mettre à la carte. Donc là, je vais vous verser la sauce. Ok, c'est parti, ravioli de Steven. Ah putain, j'adore ça. Ah là 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 là. Et ensuite, je vais juste vous mettre un zeste de En, citron jaune. en 45 minutes, c'est bien. Hein. 45 minutes, je me suis fait avoir sur un truc énervé, j'espère que ça va vous plaire. Donc là, le zeste de citron jaune. Bien. Putain, le mec, il était chaud patate. Hein. Ok, Simonet, comment tu le sens alors? Écoute, franchement, c'est chaud. Hein. Et à bout d'un moment, j'ai pensé qu'il avait pas arrivé. Hein. Ouais, moi aussi. Ah oui, ça part comme ça, le mec, J'ai jamais vu Steven comme ça ça. partit en Ah couille, ouais, c'est il une fout folie. la pâte par terre. Ça, tu sais, s'il y a une- c'est Mais, c'est décomposé. Le ouais. mec, il fait des pâtes tous les jours. Et Ça là, me vénère. comme par hasard. J'ai tout perdu. Frérot, le goat, normal. Moi, je goûte la sauce. Ah putain, rien à voir la sauce. Ah, tu sens qu'il a écrasé les têtes. Putain, il la dégomme. Ah, j'ai peur. Moi. Putain, le souvenir. Tu sais que ça fait longtemps que je mangeais pas. C'est bien fait, hein. Là, c'est juste l'assaisonnement où ça va. Parce que là, c'est très simple en vrai. Tu vois quoi? C'est très simple, donc faut que ça soit bien maîtrisé au niveau de l'assaisonnement surtout. J'ai même pas eu le temps de goûter la raviole. J'en suis fait une, elle est là encore. Bravo, gars. C'est beau, c'est frais. Ta sauce, elle a pris en queue dalle, tu vois. Elle a déjà un petit goût. Et là, Ouais. vraiment, elle est goûteuse. Ah, c'est bon. Hein. T'avais écrasé un peu les têtes de Je les ai même langoustine. pas écrasés, non. Ouais. Je les ai vraiment laissés. C'est juste que, après, c'est des petits détails. En 45 minutes, tu peux pas. Mais t'as pu aller chercher un peu plus de goût avec un coup de matraque sous les têtes. Oui. Pour sortir un peu plus de joues. Et si vraiment il faut mettre un truc vraiment pour te casser les bonbons, c'est un côté un peu citronné. Moi je vais mettre peut-être une cuillère de goutte de citron à la fin. Ouais, D'accord. ça manque d'acidité. Pour l'acidifier un peu. D'accord. Et le saumon de saumon, si tu avais un peu de lui il a fait exprès, t'as pas mis tous les ingrédients. Mais s'il y avait peut-être un peu de citron caviar. Ouais, pour booster un petit peu. Ouais. Là, ça booste. Là, on ça l'avait mettait- pas à l'époque, Ça ça. mettait les petits. Ah ouais. Ça met le Ouais, petit mais tu vois, boost. Mais je dirais, en goût, franchement, là, on est sur un beau challenge là-dedans. Hein. Putain, ça fait chier. Hein. Bon, la pâte, elle est bien.
Ouais, la pâte est très bien. La sauce, elle est intéressante. Pour moi, la farce est un peu trop cuite. Je pense que la farce, elle était légèrement meilleure l'autre. Et je trouve qu'aller chercher peut-être la double cuisson, là, on a pris un peu de risque sous la cuisson. La sauce, elle est bonne, mais elle est un petit peu lourde. Elle est un peu plus complexe en goût parce qu'elle est quand même complexe. Dans les deux assiettes, en fait, tu as des points forts et des points faibles. Dans la première assiette, tu avais le côté tartare aussi, Ouais, qui faisait du bien, hein. qui faisait du bien. Fraîcheur et tout. Et surtout, justement, que sa sauce, qu'elle n'a pas eu presque le temps de le faire, elle était un peu plus fraîche, un peu plus légère. Mais ouais, la recette, elle est très bonne. La pâte, maîtrisée. Ouais, très maîtrisée. La pasta, franchement, elle est vraiment nickel. Tiens, j'ai dégommé l'assiette, tu vois. Ouais, mais moi aussi, je vais finir. Ouais, tu sais que c'est bon, hein. Tu sais que c'est vraiment bien assaisonné. Mais pour aller chercher les derniers points et demi, il faut vraiment aller à la perfection que tu ne cherches pas, tu ne trouves pas dans 45 minutes, tu vois. Mais Mec, c'est incroyable pendant 45 minutes. Moi, j'aurais dit sauce un peu plus émulsionnée, plus d'acidité, mais après, il n'y avait pas de créativité à donner parce que tu es dans le thème. ouais, Et Ouais, c'est parfait. c'est la recette, Et peut-être que le tartare qu'il y a au-dessus, il suffisait en dessous. D'accord, ok. Mais- Bon, Bravo, hein. Bah merci à vous. Incroyable. En vrai, je me suis. C'est fort, hein. Comment j'ai envie de me tuer. Bravo, j'ai envie- Steven, j'ai envie de franchement, me tuer. bravo, hein. Merci beaucoup. bon, Steven, bouge ton cul, nettoie la cuisine. Ouais, de maintenant. ouf. Allez, go. Vas-y, on nettoie, mais moi, je nettoie. Donc là, on a délibéré tous les deux et en fait, finalement, ça a été très serré. Bravo à tous les deux. Incroyable, vous avez respecté le thème, c'était très beau. Par contre, il y a une petite évidence. Finalement, on était tous les deux d'accord sur qui a fait le meilleur plat. Et je vais laisser Simonet annoncer qui est le gagnant. Simonet, à toi. Bah, c'est Monsieur Barbou à gauche. Le barbu de gauche, monsieur Steven. C'était Barbu de gauche. Putain, t'as foutu la merde partout. C'était un scandale en cuisine. T'as bossé comme un cochon. Ah ouais, c'était On a dirait dégueulasse. un porc en cuisine. Ouais. Mais franchement, là, sous cette épreuve-là, sous tes goûts, qu'est-ce que tu as fait? Aujourd'hui, tu étais le meilleur. Je ne veux pas dire que tu étais le meilleur en tant que chef, mais aujourd'hui, tu es le Ouais, meilleur. les goûts étaient vraiment plus agréables, plus frais, légèreté. Par contre, tu as bossé comme un porc. Ah ouais, c'était horrible. Tu étais un porc, là derrière, les pâtes Ah, terre, machin c'était- comme ouais. ça. Tu fais ça dans ma cuisine, je te tue. Non, en fait, Baptiste, ça a été peut-être trop moins d'explosion, moins de fraîcheur, la sauce qui est très forte. Et la surcuisson. farce un peu trop cuite, parce que Ouais. du coup, tu as tellement maîtrisé ton truc que tu t'étais jamais mis dans la merde un peu, que lui, il était dans la merde à 90% de son temps. Et en fait, il a rebondi et c'est sorti. Toi, tu étais vraiment dans la maîtrise, mais en même temps, tu as peut-être sur-maîtrisé ton truc. Du coup, tu regardes, la farce, elle est vraiment trop cuite, il n'y a pas assez de marge dedans. Il a fait la tartare, machin comme ça. Je ne veux pas dire que tu es mieux cuisiné que lui, je pense pas. En tout cas, sur ce moment-là, aujourd'hui, c'est Monsieur Cochon qui gagne. Monsieur Cochon a gagné le X Food Monsieur Game, les Cochon. gars. Let's go. Bravo Steven, bravo Baptiste. Merci. Franchement, c'était très serré, c'était dur, je sais, mais merci. Et Steven, moi, ce qui a remporté, c'était les textures et la fraîcheur. Et du coup, on se retrouve au Georges V. Steven a remporté 2 couverts au Georges V, au Georges, restaurant de Simonet. On essaiera d'aller en Tu viens avec ta cuisine. cochon préférée, tu vois. Viens avec ta cochonne. Viens avec qui tu veux. Merci à tous d'avoir regardé le dernier épisode de X Food Game. C'était la finale avec le GOAT. Merci papa. Merci vraiment. Je t'aime. Merci pour tout. Toi aussi. Et à bientôt. Ciao tout le monde.